Shalom à tous. Parashat Hashavua, Parashat Balak, c'est le fameux épisode de Bil'am avec son ânesse. Il y a de nombreuses réflexions autour de cette paracha, de l'intervention miraculeuse de Vaïftach Hashem et Piaton, d'ouvrir la bouche de l'ânesse et d'un certain dialogue qu'il y a eu, un échange qu'il y a entre Bil'am et cette fameuse Aton, la fameuse ânesse. Et je me permets d'attirer votre attention sur deux versets qui nécessitent une explication. Quand les émissaires de Balak viennent demander, ou viennent partager la mission, ou en tout cas ordonner Bil'am de s'associer à eux, la première réaction de Bil'am, c'est de refuser. Il dit, ce que Akadosh Baruch Hu décide, c'est ça que je vais pouvoir. S'il me permet, je viens avec vous. Malgré son premier refus, les émissaires ne se suffisent pas de ça. Ils demandent encore, Maftsirimbo, il lui demande, fait malgré tout une entrave à cette décision et vient remplir la mission que Balak, il va t'honorer, il va t'enrichir. Le verset nous dit comme ça, Vayavo Elohim el Bil'am laila, Vayomer lo im likro lecha ba wanashim kum lechitam. Le lendemain, la deuxième révélation divine, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Bil'am, si en effet ils sont venus te chercher et qu'ils ne continuent à te demander, Kum lechitam, tu as le droit, je te donne la permission. Seulement, tu peux en effet t'associer à eux, mais sache que tu vas être mandaté par moi-même. Ce que moi je vais te dire de faire, c'est auto-ta'aseh. Le passouk d'après est particulièrement significatif. Il va, au lendemain, il se réveille, il se prépare, et il va, le verset d'après, la réaction divine est apparemment incompréhensible. C'est le courroux d'Akadosh Baruch Hu, la colère divine qui se réveille parce qu'il a décidé de partir avec eux. Mais à l'instant, il y a 2 versets seulement, on vient de lire que Akadosh Baruch Hu avait permis cette fois-ci de s'associer à eux. Alors ça veut dire quoi? Quand il se lève Bil'am et qu'il se prépare et s'affaire pour partir avec eux, pourquoi cette réaction? Pourquoi pourquoi cette colère, ce courroux? Celui qui va scruter les termes employés dans le verset va comprendre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis? Il lui a dit Im baou likro lecha kum lech itam. Il y a dans l'hébreu 2 façons de dire avec. En français, itam, c'est avec eux. Et vayelech Bil'am im sarei Moab, il décide d'aller im. Cette fois-ci, c'est pas itam, et là imam. Avec eux, c'est une autre terme. En français, itam ou imam, c'est avec eux, mais la différence est fondamentale. C'est quoi la différence entre Bil'am qui va im sarei Moab, ou bien ce que Dieu lui a permis, c'est la lechet itam? Parfois, quand il y a collaboration qui est uniquement minasafa velachos, qui est simplement artificielle. Je veux dire par là qu'il aurait pu se permettre uniquement ce que Dieu lui a permis. Qu'est-ce qu'il lui a permis? Il lui a dit la lechet itam, à savoir, marche avec eux. En effet, collabore avec eux, mais la lechet et sarei Moab, c'est de faire semblant. Tandis qu'une collaboration, la lechet im sarei Moab, c'est une collaboration, une adhésion, une identité qui se fait. Et c'est le verset qui mentionne cela au moment du réveil de Bil'am. Là, on comprend le verset Kafbet, le verset 22. Ah, moi, ce que je t'ai permis, c'est de faire semblant de collaborer avec eux. Mais toi, tu as été enthousiaste. Tu as transformé cette permission en une sorte de collaboration et adhésion à leur idéologie. En cela vient la critique farouche d'Akadosh Baruch Hu, et il lui envoie toutes les difficultés du monde pour empêcher ce projet d'aboutir. C'est une réflexion importante de comprendre qu'il y a toutes sortes d'adhésions.
toutes sortes de collaborations, et qu'il faut comprendre c'était quoi le projet divin face à la réaction de Bilam. Shabbat Shalom.